Cette femme enceinte disparaît chaque nuit. Son mari découvre l'impensable. Dans le petit village de Bandiagara, Mamadou Traoré fait une découverte qui bouleverse sa vie à jamais. Sa femme Aïssa, enceinte de 8 mois, disparaît mystérieusement chaque nuit depuis des semaines. Inquiet, il décide de la suivre en secret. Ce qu'il découvre cette nuit-là dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Aïssa ne se contente pas de sortir, elle se transforme complètement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette transformation cache un secret ancestral qui va révéler la véritable nature de l'enfant qu'elle porte. Mamadou Traoré, mécanicien de 32 ans, et Aïssa Diallo, institutrice de 28 ans, forment le couple le plus admiré de Bandiagara. Mariés depuis 5 ans, ils ont longtemps espéré avoir un enfant. Leur bonheur éclate au grand jour quand Aïssa annonce sa grossesse après de nombreuses tentatives infructueuses. Mamadou, homme droit et travailleur, gère le plus grand garage du village. Aïssa, respectée pour son intelligence et sa beauté, enseigne aux enfants du primaire. Leurs familles respectives les chérissent et tout le village célèbre cette grossesse tant attendue. La future maman rayonne de bonheur. Son ventre s'arrondit harmonieusement et les anciens prédisent la naissance d'un garçon exceptionnel. Mamadou prépare minutieusement l'arrivée de son fils, transformant une chambre en nurserie parfaite. Rien ne laisse présager le mystère qui va bientôt hanter leur foyer. Vers le 6e mois de grossesse, Mamadou remarque qu'Aïssa dort d'un sommeil agité. Elle marmonne dans des langues inconnues, bouge constamment et parfois même gémit comme si elle souffrait. Inquiet, il consulte le médecin du dispensaire qui assure que tout va bien. Les semaines passent et le comportement nocturne d'Aïssa s'intensifie. Elle se lève fréquemment, se dirige vers la fenêtre et fixe la lune avec une intensité troublante. Quand Mamadou lui en parle le matin, elle prétend ne se souvenir de rien. Un soir, Mamadou fait semblant de dormir et observe sa femme. Vers minuit, Aïssa se lève silencieusement, enfile ses vêtements et sort de la maison comme si elle était en transe. Abasourdi, Mamadou hésite entre la suivre et respecter son intimité. Cette nuit-là, elle rentre à l'aube, épuisée mais apaisée. 20 ans plus tôt, la mère d'Aïssa, Oumou Diallo, était réputée pour ses dons de guérisseuse traditionnelle. Cette femme mystérieuse disparaissait régulièrement la nuit pour accomplir des rituels secrets dans la brousse. Elle avait expliqué à sa fille que leur lignée descendait des femmes lunes, des guérisseuses ancestrales dotées de pouvoirs surnaturels. Un jour, le don se réveillera en toi, avait-elle prédit à Aïssa adolescente. Surtout quand tu porteras un enfant spécial. Aïssa avait toujours considéré ces histoires comme des superstitions, choisissant la voie moderne de l'éducation plutôt que la tradition. À la mort de sa mère, Aïssa avait hérité d'une petite bourse en cuir contenant des amulettes et des herbes séchées. Elle l'avait rangée dans un coffre, oubliant complètement les paroles prophétiques de sa mère. Aujourd'hui, ses souvenirs refont surface avec une acuité troublante, comme si quelque chose en elle commençait à s'éveiller. Déterminé à comprendre le comportement de sa femme, Mamadou organise une surveillance discrète. Il installe une petite caméra dans leur chambre et décide de la suivre la nuit suivante. Son cœur se serre d'angoisse, mais il doit savoir. Le soir venu, Aïssa répète le même rituel. Elle se lève vers minuit, s'habille mécaniquement et sort. Cette fois, Mamadou la suit à distance respectable. À sa grande surprise, elle se dirige vers la forêt sacrée, un endroit que les villageois évitent généralement la nuit. Caché derrière un baobab, Mamadou observe sa femme s'enfoncer dans les bois avec une assurance déconcertante. Elle semble connaître parfaitement le chemin malgré l'obscurité. Son comportement n'a rien à voir avec la femme douce et rationnelle qu'il connaît. Quelque chose d'autre semble habiter son corps. Au cœur de la forêt, Aïssa atteint une clairière baignée par la lumière lunaire. Mamadou, dissimulé dans les buissons, assiste à une scène qui dépasse son entendement. Sa femme sort de son sac la bourse en cuir héritée de sa mère et dispose les amulettes en cercle autour d'elle. Soudain, Aïssa commence à danser d'une manière hypnotique. Ses gestes semblent guidés par une force invisible. Son visage rayonne d'une lumière étrange et sa voix entonne des chants dans une langue ancestrale. Son ventre rond semble pulser au rythme de ses mouvements. Le plus troublant, d'autres femmes émergent des bois pour la rejoindre. Certaines sont très âgées, d'autres plus jeunes, mais toutes portent la même expression de sérénité mystique. Mamadou réalise qu'il assiste à une cérémonie secrète dont l'existence lui était totalement inconnue. Sa femme fait partie d'une confrérie cachée. Les femmes forment un cercle autour d'Aïssa et entament une danse collective. Mamadou, fasciné malgré sa peur, observe ce ballet mystérieux. Les chanteuses invoquent les esprits ancestraux, demandant protection pour l'enfant à naître. Leur voix résonne harmonieusement dans la nuit. Une vieille femme que Mamadou ne reconnaît pas s'approche d'Aïssa et pose ses mains sur son ventre. Elle murmure des incantations, tandis que les autres femmes intensifient leur chant. L'atmosphère devient électrique, comme chargée d'une énergie surnaturelle. Soudain, le ventre d'Aïssa émet une lueur dorée visible même à travers ses vêtements. Mamadou manque de s'évanouir. L'enfant qu'elle porte semble réagir au rituel, bougeant avec une vigueur inhabituelle. Les femmes sourient, visiblement satisfaites de cette réaction. Elles savent quelque chose que Mamadou ignore encore.
La cérémonie se termine à l'aube. Les femmes se dispersent silencieusement et Aïssa rentre chez elle comme si rien ne s'était passé. Mamadou la précède discrètement et fait semblant de dormir. Sa tête bourdonne de questions sans réponse. Le lendemain, incapable de garder le silence, Mamadou confronte sa femme. D'abord surprise, puis résignée, Aïssa finit par avouer la vérité. « Notre enfant n'est pas ordinaire, Mamadou. Il appartient à une lignée spéciale de guérisseurs. Les rituels nocturnes préparent sa venue au monde. » Elle explique que certains enfants naissent avec des dons exceptionnels, mais qu'ils ont besoin de préparation spirituelle pendant la grossesse. Ma mère était comme moi, et sa mère avant elle. C'est un héritage que je ne peux pas refuser. Mamadou, homme pragmatique, peine à accepter cette réalité qui bouleverse ses certitudes rationnelles. Les jours suivants, Mamadou traverse une crise profonde. L'homme moderne, qu'il croyait être, se heurte à des croyances ancestrales qu'il ne comprend pas. Il consulte discrètement l'imam du village qui lui explique que certaines pratiques traditionnelles coexistent avec l'islam depuis des siècles. Aïssa, soulagée de ne plus mentir, devient plus sereine. Elle explique à son mari que les rituels nocturnes se termineront avec la naissance. « Notre fils aura la capacité de guérir, mais il devra apprendre à contrôler son don », précise-t-elle. Progressivement, Mamadou accepte cette réalité extraordinaire. Il accompagne même Aïssa lors d'une cérémonie, découvrant une communauté de femmes dévouées à préserver des traditions millénaires. Ces femmes lunes se transmettent des savoirs médicinaux et spirituels de génération en génération. Son fils sera l'héritier de cette sagesse ancestrale. Le jour de l'accouchement, les femmes lunes entourent Aïssa à l'hôpital. Le médecin, habitué aux traditions locales, accepte leur présence discrète. La naissance se déroule dans une atmosphère de recueillement et de joie mêlée. Quand le bébé pousse son premier cri, une lumière dorée baigne brièvement la salle d'accouchement. Le nouveau-né ouvre immédiatement les yeux, fixant sa mère avec une intensité troublante pour un nouveau-né. Les sages-femmes échangent des regards entendus. L'enfant, prénommé Bakary, grandit rapidement et montre des signes précoces de ses dons. À 3 mois, sa simple présence apaise les pleurs des autres bébés. Les plantes touchées par ses petites mains poussent plus vite. Aïssa commence son éducation spirituelle, lui enseignant les bases de sa mission future, guérir et protéger sa communauté. Aujourd'hui, la famille Traoré vit en harmonie avec ce secret extraordinaire. Mamadou a appris à respecter les traditions ancestrales tout en gardant ses convictions modernes. Il comprend que certains mystères dépassent la compréhension rationnelle. Aïssa continue d'enseigner le jour et de participer aux rituels la nuit, transmettant à son fils les savoirs hérités de sa lignée. Bakary grandit en équilibre entre deux mondes, celui de l'école moderne et celui de la sagesse traditionnelle. Le village de Bandiagara bénéficie discrètement des dons naissants de l'enfant. Les malades guérissent plus vite, les conflits s'apaisent et une paix inhabituelle règne dans la communauté. Parfois, les plus grands miracles naissent de l'acceptation de ce qui nous dépasse, dans l'union sacrée entre tradition et modernité, entre mystère et amour inconditionnel. Ainsi se termine l'histoire. Aime et commente en donnant ton appréciation vis-à-vis de l'histoire. Et si tu aimes des histoires pareilles, abonne-toi pour ne pas rater nos prochains chapitres à venir qui sans doute seront encore plus intéressants. Merci et que la paix soit sur vous et votre entourage et à très bientôt.